Éternel notre Dieu, par le Père Céleste, Seigneur, nous te disons déjà merci pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous ici présents. Merci Seigneur pour ce jour que tu accordes à ta servante de nous partager cette repas spirituel, qu'elle puisse nous édifier et nous guider, nous protéger, nous restaurer. Nous n'avons pas beaucoup de choix à te dire, seulement nous donner la sagesse et le discernement de nous partager ce repas. Seigneur, toi seul tu seras l'encadrer pour que ce message soit fasse l'impact à nos vies. C'est pour ça que nous invitons en ce moment, Seigneur, de l'implorer et que ce message nous soit vraiment riche spirituellement. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Amen. Il y a la joie. Il y a la joie. Alors, le message d'aujourd'hui, comme je disais déjà avant que les chants, c'est sur la foi. Amen. Oui. Donc, le thème, s'il y a des gens qui prennent des notes, le thème, c'est la foi que Dieu attend de nous. Amen. La foi que Dieu attend de nous. Généralement, les gens confondent la foi à la croyance. On peut croire quelque chose, mais ne pas avoir foi en cette chose-là. Amen. La foi va encore au-delà de la croyance. La foi n'est pas juste quelque chose de superficiel. Donc, nous allons lire dans Luc, le livre de Luc 13. Le livre de Luc 13, les versets 6 à 9. Luc 13, versets 6 à 9. Ici, Jésus-Christ utilise la parabole d'un figuier. Luc 13. 13. Luc 13, versets 6 à 9. C'est la parabole du figuier stérile. Amen. La parole de Dieu dit. Et il leur proposait cette comparaison. Un homme avait planté un figuier dans sa vigne. Et il vint le chercher pour y recueillir des fruits. Il n'en trouva point. Il dit donc à celui qui était gardien, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi en compte-t-il la terre? Et la personne lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et je mettrai du fumier. Et s'il produit des fruits, tant mieux. Sinon, on le coupera l'année prochaine. Amen. Dans cette parabole, qu'est-ce que Jésus-Christ nous fait comprendre pour ce qui concerne la foi? Jésus-Christ nous fait comprendre que la foi dont il s'agit, la foi qui est juste, c'est une foi qui est productive. Amen. Et non une foi qui est stérile. Une foi qui est productive, c'est une foi qui produit des fruits. C'est une foi dont lorsque on voit une personne qui a cette foi-là, dans la vie de la personne, il y a les fruits. Amen. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est l'obéissance. Les fruits, c'est quoi? On remarque que la personne est différente des autres personnes. Parce qu'elle a une manière de vivre qui est complètement opposée à la manière dont le monde vit. Et la manière dont elle est dit, c'est la manière qui est inspirée des Écritures. C'est la manière qui est soumise à la parole de Dieu. Amen. Donc, la foi que Dieu attend de nous n'est pas seulement une foi de bouche, où on va dire, oui, j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu. Mais quand il faut parler des plus grandes des plus grands soldats, c'est quoi qu'on retrouve? Quand il faut parler des femmes qui sortent avec les maris des gens, c'est quoi qu'on retrouve? Mais tu es la première qui va tout le temps à l'église. Et généralement, même si tu es peut-être celle qui chante la chorale. Amen. Ou bien le jeune garçon, tu es le bonbon de toutes les filles. Dehors, on connaît tes scores dans les bars. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a une manière dont la personne qui est en Christ, la personne qui a la foi en Dieu doit vivre. Et cette manière doit être complètement différente de la manière du monde. C'est la raison pour laquelle Jésus à un moment nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que le siècle présent, le monde aujourd'hui a une manière de vivre. Une manière de vivre qui est diamétralement opposée à la manière de Dieu. Aujourd'hui, c'est un scandale. S'il y a une fille de 20 ans qui est vierge, moi je me rappelle quand j'étais encore au collège et que j'étais vierge en terminale, j'étais comme la risée. Les filles avec qui on était vierges, on était comme la risée de nos camarades parce qu'on n'était pas à la mode. Vous voyez pourquoi? Parce que le monde a sa manière de vivre. Le monde a sa conception de vie. Donc si après un temps, tu ne te conformes pas au monde, tu n'es plus à la mode, tu es caduque, tu es bizarre, tu n'es pas comme les autres. Amen. Pourtant, la parole de Dieu nous recommande de vivre conformément à la parole de Dieu. Pourquoi cela? Parce que comme j'expliquais la dernière fois, lorsque le péché est entré dans le monde, toute la nature entière a été corrompue. Amen. Même les plantes ont été corrompues. Avant, il n'y avait pas d'épines. Mais aujourd'hui, vous voyez des plantes avec des épines. Pour vous faire comprendre que le péché s'est enraciné jusqu'à dans la nature même que Dieu avait créée. Au-delà des hommes, la nature elle-même a été pervertie. C'est la raison pour laquelle on peut voir par exemple aujourd'hui des grands praticiens, on va dire comme ça, qui ont des pouvoirs de se métamorphoser. On connaît des métamorphes en Afrique. Des gens qu'on va te dire que lui, son totem c'est le lion, ou bien lui, quelquefois, il se transforme, il fait ci, il fait ça. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que avec le péché qui est entré dans le monde, le diable ayant pris la possession, ayant pris le dominion de cette terre, toute la
création en entier a été corrompue. Il a été soumis à l'autorité du diable. Amen. Donc, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Si nous déclarons, si nous prétendons, je vais dire comme ça, être des personnes de foi, être des personnes qui ont la foi, notre vie doit refléter la foi que nous disons avoir, la foi que nous disons être. Amen. La parole de Dieu, à un moment, lorsqu'on parle par exemple des couples dont peut-être le mari ou la femme est croyant, ou bien la femme n'est pas croyante et c'est le mari qui est croyant, à un moment, la parole dit que c'est la manière de vivre de ces femmes-là ou de ces maris-là qui vont convaincre leur conjoint. Pourquoi? Parce que ce sera un témoignage. Ils n'auront même pas besoin de parler de Dieu à ces personnes. Mais à cause de comment leur mari, leur époux vont les voir, ils vont voir la qualité de ces personnes-là. Ils vont comprendre qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui est Dieu. Parce que c'est Dieu qui influence cette personne, c'est Dieu qui impacte cette personne. Et à un moment, vous n'aurez même plus besoin de vouloir forcer vos conjoints. Que non, il faut croire en Jésus et commencer. Non, non, non. Tant qu'ils acceptent de vivre avec vous, tant qu'ils acceptent votre, je vais dire quoi, votre chrétienté, on va dire comme ça, sans être un empêchement, il n'y a pas de problème. Paul l'a dit. Paul l'a dit. Amen. Donc, le Seigneur attend de nous une foi productive. Jésus utilise cette parabole pour montrer qu'une vie sans foi productive est vouée à périr. Vous voyez ce que le maître a fait. Lorsqu'il est venu, il a vu le figuier. C'était 3 ans. Le figuier, s'il ne produit rien, il a demandé qu'on brûle ça. Amen. Mais maintenant, quelque chose s'est passé. Lui, il a dit que ça en tombe dans la terre pour rien. Donc, c'est mieux qu'on coupe plus les produits que les fruits qu'il était censé produire. Il n'a pas produit, pas 1 année, pas 2 années, 3 années. Le figuier n'a rien produit. Amen. Mais attention à quelque chose qui s'est passé. C'est quoi? C'est que le serviteur a dit au maître d'attendre encore 1 année. Et pendant cette année-là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait travaillé la terre, il aurait fait des choses de manière à ce que si après cette année-là, le figuier-là ne changeait pas, ne produisait pas, alors là, on coupe. La partie de ce serviteur qui accorde encore un temps au figuier, c'est ce que nous avons dit, qui est la grâce. Et la foi. Amen. Un temps de grâce, faveur méritée, parce que c'est une faveur que personne d'entre nous ne mérite. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est pas parce que j'ai été trop brave, non, que Jésus est mort, jamais. C'est par la grâce de Dieu. Une faveur, un cadeau, un don qu'on ne méritait même pas. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché en nous, on était ennemis de Dieu. Amen. Mais un temps a encore été donné à ce figuier-là. Et le temps qui a été accordé à ce figuier, c'est un temps de grâce, un temps où le figuier, si tu es une personne qui est dans cette situation spirituelle-là, doit faire quoi? Doit avoir la foi. Elle doit avoir une foi qui produit, donc elle doit se mettre à l'œuvre pour avoir cette foi qui produit. Parce que lorsque le maître viendra demander des comptes, si ta foi n'a pas produit, tu seras coupé et jeté, comme ce figuier-là. Amen. Le Seigneur attend quelque chose de nous. Le Seigneur attend quelque chose de nous. Il attend que nous soyons des personnes productives dans notre foi. Amen. Alors, nous allons analyser la foi. Donc, c'est quoi la foi? Un point important. Comment faire pour avoir la foi? Parce qu'il y a des gens, et moi je les comprends parfaitement, qui ont tellement de situations difficiles. Tellement, il y a des gens depuis qu'ils sont petits, ils n'ont jamais connu le bonheur, ils n'ont jamais connu un moment de paix, ils n'ont jamais connu un moment où ils se sont dit, hey, Dieu est grand. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont nés, c'est comme si tous les malheurs du monde devaient seulement s'abattre sur eux. Il y a des gens qui, à cause des circonstances de la vie, même parler de foi est impossible. Elles n'imaginent pas comment ils peuvent avoir la foi, comment ils peuvent croire en un Dieu qui soi-disant existe. Lorsqu'elles croient que moi, ma vie, depuis que je suis sur la terre, rien ne marche. C'est comme si je suis juste venue accompagner les autres. Donc maintenant, nous allons analyser c'est quoi la foi. Et une chose importante, comment faire pour avoir la foi? Comment faire pour avoir la foi? Face aux difficultés, face aux tribulations, face aux situations qui nous arrivent. Comment faire pour avoir la foi? Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme je disais déjà le dimanche dernier, la ferme assurance est une conviction solide. Donc on te dit, quoi, quel que soit lambda, comme on disait en mathématiques à l'école, quel que soit lambda, tu sais que c'est sûr, tu ne doutes pas. Sans doute. Amen. Une conviction solide, fondée sur la parole de Dieu. Attention, la foi est fondée sur la parole de Dieu. Pas sur la parole d'un homme, pas sur la parole de maman Pastor, sur la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui se perdent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à idolâtrer les pasteurs. Alors que les pasteurs sont des personnes aussi faillibles, sont des personnes également qui commettent des péchés. Et vous allez voir des pasteurs qui dans une communauté font des massacres. Ils sortent avec les femmes des fidèles, ils sortent avec les jeunes filles de l'église. Toutes les jeunes filles de l'église sont leurs femmes. Pourquoi? Parce que le croyant n'a pas mis la confiance en la parole de Dieu, mais en la parole du pasteur. Attention. Nous devons avoir le discernement. Le jour où je viens ici, la maman, je dis quelque chose que tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu avec moi. Amen. Ne permets pas que ta fille se perde. Amen. Où je viens ici un jour, je déclare quelque chose de bizarre. Comment donner les millions, c'est monté, c'est descendu parce que Dieu va faire, Dieu va agir comme les bonbons pasteurs d'aujourd'hui qui veulent amasser les biens de la terre là. Maman, le jour là, tu es ma mère. Oh mon descend, tu as l'autorité spirituelle sur moi. Tu m'arrêtes, tu me fais, ma fille. Ça, ce n'est pas le Dieu que tu sais. Amen. Amen. Nous devons servir Dieu dans la vérité.
Ta confiance doit être basée sur cette parole, sur cette Bible que tu as, pas sur Stéphanie. Avec tout l'amour que tu peux avoir pour moi, mais l'amour que tu as pour moi ne doit jamais dépasser l'amour que tu as pour Dieu. Amen. L'amour, le respect, la dévotion que vous avez pour vos leaders spirituels ne doit jamais être supérieur à l'amour que vous avez pour Dieu. Parce que c'est à cause de ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se perdent. Beaucoup aujourd'hui se perdent. Et comme Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom, on a fait ceci en ton nom, on a fait cela. Ou bien que même le diable aussi produit des miracles. Que le diable aussi fait des choses. Amen. Prions pour avoir le discernement. Parce que c'est le discernement qui va faire que lorsqu'on se met en face de quelqu'un qui vient nous dire quelque chose qui n'est pas de Dieu, on sache que ici, là, ce n'est une autre place. Amen. Très important. Amen. Donc, la chose qui est ferme, assurance, c'est une conviction solide, n'est-ce pas, fondée sur la parole de Dieu. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. La démonstration, c'est quoi? C'est que toi, pratiquement, tu fais voir ta foi au travers des actes. Amen. La dernière fois, je prenais l'exemple peut-être d'une femme qui a des difficultés à enfanter. Parce qu'on sait, les enfants sont une bénédiction dans le mariage. Amen. Les enfants sont une bénédiction dans le mariage. Amen. Et Dieu est celui qui rend la femme ou l'homme stérile. Dieu. Amen. Et la preuve, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que chaque fois qu'une femme était stérile, lorsqu'elle a crié à Dieu, l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a mangé de Dieu. Amen. Nous avons la mère de Samuel, le prophète. Ses belles-sœurs, Elkana, se moquaient d'elle. Elle est partie, elle était fatiguée. Elle a commencé à pleurer devant la face de Dieu. Le prophète, un prophète était là, je pense que c'était Élie. Il était là à côté, il a pensé qu'elle était saoule. Pourtant, il n'était pas saoul. Elle lui a dit que le prophète, c'est que mon cœur est dans la mer, mon cœur saigne, je n'ai pas d'enfant. Ma coépouse se moque de moi, je suis avisée de ma coépouse. Je veux seulement que si l'Éternel me donne un enfant, je vais le consacrer. C'est comme ça que quand elle tombe enceinte de Samuel, elle consacre. Donc Samuel, depuis son amour, était consacré à l'Éternel. À combien de femmes est-ce que des situations pareilles sont arrivées? Amen. Pour dire quoi, les enfants sont une bénédiction dans le mariage. Amen. J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est un challenge que plusieurs femmes ont. Amen. Mais maintenant, lorsqu'on dit que la foi est la démonstration de ce que tu ne vois pas. Amen. Une femme qui est dans cette situation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a cru en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Elle sait que c'est Dieu qui est le rémunérateur de ce qu'elle cherche. La parole de Dieu nous dit dans la Bible que, à un moment, donc, quand tu pries Dieu, Dieu lui dit réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire, ça veut dire quand tu te rappelles à Dieu cette promesse. Les enfants sont une bénédiction. Dans le mariage, Seigneur, je veux que cette bénédiction s'accomplisse dans ta vie. Amen. Et tu n'es plus dans le cadre où tu demandes, mais tu entres maintenant dans le cadre de l'action de grâce. Parce que tu crois déjà que Dieu l'a fait. Tu crois déjà que Dieu l'a accompli. Donc tu ne vas plus prier, Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je te bénis pour l'enfant que tu me donnes. Je te bénis pour les enfants que tu me donnes. Tu n'as pas encore vu. Amen. Est-ce que tu as déjà vu les enfants là? Tu ne les as pas encore vus. Mais toi, dans la foi, tu sais que Dieu a déjà fait. Amen. Tu vas au supermarché, quelque chose te plaît, attire ton attention. Tu dis, Seigneur, je te bénis, papa. Je prends le truc pour mon enfant. Tu prends. C'est pour ça que la Bible dit, la foi est folie pour les hommes intelligents de ce monde. C'est une folie parce qu'ils ne comprennent pas. Amen. L'amour de Dieu est folie pour le monde. Le monde ne peut pas comprendre. Et la foi est folie pour les gens de ce monde normal. La foi est folie. Parce que tu agis pas comme les gens du monde. Amen. Tu as fait des visites à l'hôpital, les médecins t'ont dit ça. Les médecins, c'est le Seigneur. Nous remercions Dieu pour les médecins qui est. Je suis pas en train de dire que quelqu'un ne doit pas aller chez le médecin. Au contraire, c'est bien d'aller chez le médecin parce que tu peux exactement savoir quel est le problème que tu as. Et quand tu sais quel est le problème que tu as, tu sais contre quoi prier. Amen. Pour ça que moi je suis contre ceux qui ne veulent pas aller dans les hôpitaux, qui se confient simplement tout bonnement comme ça à la prière. Tu te confies à la prière, tu ne sais pas le problème que tu as. Va d'abord à l'hôpital. Et l'hôpital te dise. L'hôpital te dit que quand on a fait des examens, on a vu ci, on a vu ça, on a vu ci, on a vu ça. Vous voyez un peu. Donc maintenant, par rapport à ce que l'hôpital va te donner comme, comme résultat des examens, tu sais donc comment diriger tes prières. Amen. La dernière fois, nous avons dit que Christ nous a donné sur toute chose. Pour que rien ne nous nuise de la puissance de rien. La stérilité ne doit pas te nuire. Amen. La maladie ne doit pas te nuire. Amen. Le manque de travail ne doit pas te nuire. Le manque de, je sais pas, le manque de documents. On est en Europe, beaucoup ont les problèmes de documents, ne doit pas tenir. Amen. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir avec la parole de Dieu. Amen. De déclarer et d'apporter ces choses à l'existence. Amen. Mais pour ça, il faut la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, comment tu fais? Amen. Donc, nous allons continuer. Toujours dans le fait de devoir démontrer les œuvres de la foi, non, la foi qui produit des œuvres. Dans Jacques 2, versets 14 à 23. Alors, il est écrit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, réchauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi.
Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, car les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Comme le corps, maintenant verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est mort. Amen. Donc il est important que notre foi ait des œuvres. Amen. Une foi improductive, une foi qui n'a pas des œuvres est une foi qui est morte. Comme un corps qui n'a pas d'âme. Amen. Alors nous allons continuer. Bon, ceci nous dit quoi? Ceci nous dit que la foi n'est pas une émotion, mais une confiance qui est ancrée, enracinée dans la révélation de la parole de Dieu. Donc, maintenant, comment naît la foi? Une chose importante, comment naît la foi? Comment faire pour avoir la foi? Romains 10-17 nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu vis des situations difficiles et que c'est à cause de cet environnement-là que tu n'as pas de foi, il faut comprendre que pour avoir la foi, tu dois être dans un environnement où tu écoutes la parole de Dieu, un environnement où tu reçois la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu aies une personne qui de temps en temps te parle de la parole. Ou bien que tu aies, je sais pas, parfois tu peux être quelque part où des gens parlent même sans nécessairement faire partie de la conversation. Tu écoutes une conversation et cette conversation-là touche ton cœur. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que peut-être tu as écouté quelque chose, un témoignage, ou bien quelque chose de quelqu'un, ce que quelqu'un disait, et ça créait quelque chose en toi. C'est de la même façon que la foi agit. La foi ne peut pas venir en toi si tu n'as jamais été écouté. On ne naît pas avec la foi. Quelqu'un ne naît pas, il a déjà la foi. Non. C'est quelque chose qu'on acquiert. Et on acquiert la foi comment? En écoutant la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il est important qu'on soit dans un environnement qui nous permet d'écouter la parole de Dieu. C'est comme ça que la foi naît. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, si on n'entend pas la parole de Dieu, si on n'entend pas les personnes qui parlent de ce que Dieu a fait pour eux, difficilement la foi naîtra. Il faut un environnement propice pour cela. Amen. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir des communautés chrétiennes où on partage la parole. Amen. Aller dans des communautés, fréquenter une communauté peut aider, surtout pour ceux qui ne savent pas par où commencer. Amen. Ça peut être une solution. Maintenant, on a aussi Internet. Mais attention, sur Internet, il y a les loups, comme il y a aussi les bonnes personnes. Donc, priez seulement, prions que Dieu nous donne le discernement. Voilà, comme ça, quand tu écoutes la parole, si une parole est un poison, tu pourras sélectionner, savoir que c'est le poison, tu mets de côté, et ce qui est bon, tu prends. Vous voyez, non? Donc, pourquoi avoir la foi? Pourquoi est-il important d'avoir la foi? On a d'abord dit comment avoir la foi. Donc, comment avoir la foi? C'est en écoutant la parole de Dieu, en étant dans un environnement propice. Amen. Pour être édifié, pour être touché, il le faut. Maintenant, pourquoi c'est utile d'avoir la foi? La première des choses, c'est pour plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là, c'est Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable au Seigneur. Celui qui croit en Dieu, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, comment tu fais pour aller à lui? Vous voyez un peu, donc c'est comme ça. Pourquoi il faut avoir la foi? Pour pouvoir entrer dans les promesses. Amen. Pour pouvoir entrer dans les promesses de Dieu, pour pouvoir accéder aux bénédictions. Si le Seigneur nous parle de bénédictions, n'est-ce pas? Si le Seigneur nous parle des signes, des miracles, des produits, si le Seigneur nous parle des bénédictions, comment on sera béni à l'entrée de la vie, on sera béni à la sortie, tout ce qu'on fera sera béni, c'est monter, c'est des bénédictions, il y a tellement de bénédictions dans la vie. Comment tu fais que ces bénédictions-là s'attachent à ta vie si tu ne crois pas? Amen. Donc la foi est utile pour pouvoir entrer en possession des promesses de Dieu. Amen. Donc il faut la foi pour plaire à Dieu, pour pouvoir entrer en possession de ses promesses. Maintenant aussi pour vaincre le diable. L'épreuve et la victoire. 1 Jean 5, verset 4 nous dit la foi est la victoire qui surmonte le monde. C'est pas la foi que tu crois que maladie Rita, aujourd'hui on va prier, on va chasser la maladie. C'est déjà pour 2 semaines, c'est excessif. D'accord? On va prier, on va chasser ça. Hein? Donc il faut la foi. Il faut la foi. Christ nous a donné le pouvoir sur toute chose.
Amen. Donc, je dis c'est 1 Jean, verset 5, 1 Jean chapitre 5, verset 4, qui dit la foi est la victoire qui surmonte le monde. Amen. Pourquoi c'est la victoire qui surmonte? 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. La foi est la victoire qui surmonte le monde. Parce que c'est au travers de la foi que nous avons justement, que nous pouvons déclarer, sur la base de la foi que nous avons, nous pouvons déclarer ce que Christ nous a dit. Si Christ nous a dit qu'on imposera les mains aux malades, ils vont guérir. Il faut qu'on croie que si j'impose les mains, les malades vont guérir. Amen. Que si je prie, un aveugle peut retrouver la vue. Amen. Il faut la foi. Il faut la foi pour que je puisse faire que lorsque un esprit comme l'esprit de maladie vient me déranger, que je le chasse. Parce que j'ai l'autorité sur les démons. Amen. Mais il faut la foi pour ça. Il faut la foi. Et vous vous souvenez, Jésus a dit, si on a une foi comme le grain de moutarde, le grain de moutarde est comme le grain de sable. On peut dire à cette montagne, on pas de jette-toi dans la mer. Ça veut dire que notre foi est comment? Imaginez un peu. Si on arrive à chasser les choses qui nous arrivent, si on est là, on perdu, là, ça veut dire que notre foi est comment? Moi, parfois, je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir le niveau de ma foi, parce que parfois, il y a des situations, je n'arrive pas à chasser, je dis, mais ça veut dire que parfois, c'est pas la foi, je ne sais pas, ça me décourage. Ce n'est même pas le grain de blé. Pourtant, si c'est au moins comme le grain de blé, je peux dire à cette montagne, oh, toi, jette-toi dans la mer. Quelle est la montagne de ma vie maintenant? Quelle est la montagne de ta vie? Comme toi, la montagne de ta vie, c'est la maladie. Jésus se dit qu'il faut une foi comme le petit grain de moutarde. Tu chasses la maladie, là, ça part. Amen. Attire de ta foi, attire de ta foi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, c'est important d'avoir la foi pour pouvoir entrer dans les promesses, pour pouvoir vaincre le diable, les preuves, et vivre la victoire. Amen. Vous pouvez écrire aussi Jean 16, verset 33, qui dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Ici, là, Jésus-Christ nous rassure. Il sait que le monde n'est pas facile. Il sait que le monde ne sera pas facile. Parce que le diable, la Bible dit, il est comme un lion, rugissant. Il cherche qui va dévorer. Amen. Le diable ne dort pas. Donc, quand il faut envoyer des tribulations, si c'est la maladie, c'est la maladie. Quand c'est la pauvreté, c'est la pauvreté. Si il y a les gens, il y a les esprits de stagnation. Tu as que ta vie ne bouge pas, tout est sur place. Tu fais les choses, tu es toujours sur place, tu n'arrives pas à avancer. Amen. Mais tu dois prendre courage, parce que la bonne nouvelle que je peux faire, c'est que Jésus-Christ a vaincu le monde. Amen. Le prince de ce monde qui est Satan a été vaincu. Amen. Jésus-Christ a vaincu le monde. Donc, quelle que soit la situation de stagnation, la situation de maladie, la situation difficile, quel que soit son nom, Jésus-Christ a vaincu. Nous devons déclarer et proclamer que Jésus-Christ a vaincu. Et nous, en lui, nous vaincons. C'est la raison pour laquelle nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Amen. Car nous avons reçu tout pouvoir. Amen. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Tellement de choses que nous pouvons faire de Christ. Mais nous devons avoir la foi. Nous devons croire. Croire. Et on a dit que croire ne s'arrête pas seulement à un sentiment, à une pensée, mais à une action. Amen. Nous devons produire les œuvres de la foi. Amen. Alléluia. Alors, donc quelle est la foi que nous devons avoir et pourquoi? Il nous faut une foi qui soit paisible, entière et inébranlable. Jacques 1,6 nous dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Quelle est la foi de Dieu? Vous savez, quand Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qui existe, lui-même il a dû avoir la foi. Parce que c'est la foi de Dieu qui a porté à l'existence tout ce qui est. La foi de Dieu a porté à l'existence toute la création. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, il a failli qu'il ait lui-même foi en cela. Parce que si Dieu lui-même n'avait pas de foi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et nous sommes faits à l'image de qui? À l'image de Dieu. Amen. Nous avons le pouvoir d'apporter les choses à l'existence. Raison pour laquelle la Bible nous demande d'aider la foi de Dieu. C'est la foi qui porte les choses à l'existence. C'est la foi que lorsque nous déclarons, lorsque nous décrétons, les choses viennent à l'existence. Amen. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Amen. Nous devons avoir une foi agissante. Dans la première foi, on a dit, le genre de foi, c'est celle qui est paisible, entière et inébranlable. Et la foi de Dieu. C'est Jacques 1, verset 6, pour ceux qui écrivent. Jacques 1, verset 6, et la foi en Dieu. Maintenant, une fois agissante, dans Marc 10, verset 52, Jésus-Christ guérit un aveugle. Pendant qu'il est sur la route, il y a un aveugle qui crie à lui.
Il dit, maître, aie pitié de moi. Jésus vient à lui, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? L'aveugle lui dit, je veux que tu me fasses retrouver la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il a mis sa foi en ce que Jésus-Christ pouvait faire qu'il me retrouve la vie. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Voilà le genre de foi que nous devons avoir. Une foi qui agit, la foi agissante. Celle qui agit, une foi qui agit. Amen. Une foi qui agit. Il y a également un autre point, c'est la foi. La foi qui déclare l'autorisation divine. La foi qui déclare l'autorisation divine. Dans Matthieu 9, verset 29. Jésus-Christ dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Il arrive justement des situations comme ça où c'est notre foi qui bouge l'action de Dieu. C'est notre foi qui bouge la main de Dieu. Il y a un roi dans l'Ancien Testament, je ne me souviens pas bien du nom, que pratiquement il était malade. Et lorsqu'il était malade, Dieu a envoyé le prophète, lui dit qu'il devait mourir. Et il a pleuré devant la face du prophète. Il a dit au prophète que le Seigneur se souvienne que j'ai été un homme juste devant lui. Que le Seigneur ait grâce de moi. Et lorsqu'il a dit ça, Dieu a parlé à un nouveau prophète. Et Dieu lui a dit de rassurer le monsieur qu'il avait changé sa décision, qu'il ne mourrait plus. Amen. Il lui accordait encore des années de vie. Amen. Notre foi peut bouger, je vais dire quoi, l'orientation d'action de Dieu. Amen. La foi que nous avons peut bouger la main de Dieu. D'une certaine manière, de la façon, et parfois que nous voulons, c'est pas ici là, dans Matthieu 9, 29, Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Vous vous souvenez la dame qui était stérile, la dame qui avait les perles de sang. La perte de sang, là, aujourd'hui, on peut analyser ça comme le cancer du col de l'utérus. Une femme qui saignait pendant des années, 12 ans, elle saignait, elle était impure. Elle ne pouvait même pas s'approcher des gens. Donc, elle avait mis sa foi que si je touche seulement le garde-man, attention, parce que garde-man, c'est justement pas tellement le bout de la vie, mais vous voyez, genre comme la ceinture qu'ils avaient. Il y avait une ceinture qui était longue, tu vois un peu. Si elle pouvait toucher cette ceinture-là, elle serait guérie. Et en touchant cette ceinture, ça n'aurait pas, je vais dire quoi, impurifié la personne qu'elle touche. Parce que vous savez qu'Israël avait tellement de règles. Il y avait tellement de règles. Quand une femme avait ses menstruations, elle était impure, elle était considérée comme impure. Imaginez donc cette femme pendant 12 ans, elle était punie comme ça, de devoir vivre loin des personnes. Elle ne pouvait toucher personne. Raison pour laquelle lorsqu'elle touche Jésus et que Jésus sent, parce que la Bible dit qu'il a senti qu'une puissance est sortie de lui. Il s'est retourné, il a demandé qui m'a touché. Les disciples lui ont dit, mais regarde tous les gens qui sont là qui te touchent, ils disent non, il y a une personne qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché, c'est-à-dire le toucher de cette personne, elle ne fait pas comme le toucher de toutes les autres personnes. Pourquoi? À cause de la foi. Elle a eu une foi qui a agi en fonction de ce qu'elle voulait. Elle se préoccupait de ne pas rendre impur Jésus. Que si je peux seulement toucher le bout de son garment, si je peux seulement toucher ça. Et effectivement, la femme a dit que lorsqu'elle l'a touché, elle sentit qu'elle était guérie. Est-ce qu'on se rend compte de la foi que nous devons avoir? La foi qui bouge Dieu. La foi qui fait que Jésus lui dit, je sens qu'une puissance est sortie de moi. Il a senti qu'une puissance était sortie de lui. L'évangile est puissance. Pour celui qui croit. Amen. L'évangile est une puissance. Lorsque les apôtres ont prêché, ils prêchaient qu'il y avait des actes de puissance qui les accompagnaient. Jésus lui-même, des actes de puissance l'accompagnaient. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste sont allés le voir, lui dit Jean-Baptiste nous demande de te demander est-ce que c'est toi le Messie, c'est vraiment toi, ou bien on doit encore l'attendre. Jésus a dit lui dit les morts vivent, les malades sont guéris, les aveugles voient, et tout ça. Les paralytiques marchent. Amen. L'évangile est puissance de Dieu pour celui qui croit. C'est puissance de Dieu pour celui qui croit. Nous devons avoir cette foi. Amen. Nous devons avoir cette foi. Amen. Amen. Donc la foi est une condition profonde et non passive. La foi est de la parole de Dieu. La foi ouvre la porte aux bénédictions, à la victoire, à la résurrection. La foi est l'héritage que nous avons d'Abraham à sa grand-mère, le père de la foi. Il a fallu qu'il ait la foi pour aller sur la montagne avec son fils pour le sacrifice. Et c'est à cause de la foi que Abraham a eu que nous aujourd'hui nous sommes justifiés. Amen. Il a fallu qu'il y ait un homme qui ait la foi. Aujourd'hui, toutes les nations de la terre, pour ceux qui croient, bénéficient de cette grâce et de cette promesse de bénédiction en Abraham. C'est comme ça que nous entrons dans Jérusalem aujourd'hui. Amen. Nous sommes Israël aujourd'hui. Parce qu'il a fallu un homme, Abraham. Amen. Un homme de foi. Donc la foi nous pousse à agir, à croire, à proclamer. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur pour cette parole que nous avons reçue. Et
que nous allons faire cette petite prière, nous allons prier pour Rita. Amen. Nous allons prier pour Rita. Vous répétez après moi. Hein. Seigneur Jésus, merci pour le message de la parabole de ton figuier. Merci pour le message et la parole de ton figuier. Je viens devant toi aujourd'hui. Confessant que plusieurs fois, je suis restée stérile. Sans porter de fruits. Que ton appel attend de moi. Donne-moi une foi digne d'Abraham. Une foi ferme. Fondée sur ta parole. Une foi qui se manifeste. Qui agit. Qui croit. Même contre toute apparence. Accorde-moi la sagesse. De creuser autour de mon cœur. D'y semer la parole. De l'enrichir avec la prière. L'obéissance. Et la ferveur. Que ton esprit renouvelle en moi. Une confiance inébranlable dans tes promesses. Aujourd'hui, je reçois avec foi. La guérison. La justice. La victoire. La réconciliation. La multiplication spirituelle. Que tu offres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rita, il faut venir. Nous allons prier pour toi. Amen. Prier pour toi. Alors, Rita, aujourd'hui tu as écouté la parole de Dieu. Crois-tu en ce que tu as écouté? Tu crois que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de chasser toute puissance et de l'ennemi? Tu crois que Jésus-Christ, maintenant, par la puissance de son Saint-Esprit, peut chasser cette maladie que tu veux? Et tout ton cœur, tu le crois. Amen. Par la déclaration de Rita, nous allons prier qu'il lui soit fait selon sa foi. Amen. Selon sa foi. Amen. Donc, l'Église va prendre la main vers elle. Amen. Le peuple de Dieu demande la main vers elle. Seigneur notre Dieu, nous te donnons. Nous te donnons l'honneur, la gloire, la majesté pour ta fille Rita ici présente. Papa, nous te disons merci, déjà parce que malgré qu'elle ne va pas bien, elle est venue dans ta maison aujourd'hui. Oh Père, nous te donnons l'honneur, la gloire, la majesté. Père éternel, tu sais ce qui ne va pas en elle. Les médecins ont fait tous les examens qu'il fallait et ils n'ont rien trouvé. Mais il y a toujours cette fièvre qui ne part pas. Oh Père éternel, par l'autorité de la puissance du nom de Jésus, nous déclarons que tout esprit de fièvre dans le corps de Rita tombe dans l'autorité de Christ au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de fièvre sorte d'elle dans le nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ chassait la fièvre et la fièvre sortait. Nous déclarons que tout esprit de fièvre, quelle que soit son origine, sorte maintenant et ne revienne plus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que tout esprit contraire à la santé dans ce corps sorte dans le nom puissant de Jésus. Retournez dans les abîmes dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, le corps de Rita appartient à Jésus-Christ. Son corps appartient à Jésus-Christ. De la tête jusqu'à la plante de ses pieds, elle appartient à Jésus-Christ. Que tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, qui prenait encore possession ou encore influençait sa santé de quelque manière que ce soit, sorte dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que votre autorité dans ce corps tombe dans le nom de Jésus. Amen. Quelque lieu que ce soit où ton nom a été appelé dans les réunions des sorciers, des marabouts, ou tout ce qui n'est pas par rapport à la parole de Dieu, Père éternel, nous déclarons cela car que le sang de Jésus réponde en ta faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus réponde en ta faveur au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible déclare que Jésus-Christ a porté nos maladies. Il s'est fait maladie pour nous. Par ses blessures et ses meurtrissures, nous avons été guéris. Père, que cette parole s'accomplisse dans la vie de Rita maintenant dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit guérie par les blessures et les meurtrissures de Christ. Que cette guérison soit pour elle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous scellons la guérison. Papa, nous taisons toute fièvre en elle. Père, nous ne connaissons pas, mais toi tu sais, toi tu connais ce qui ne va pas en elle. Papa, régénère toute cellule en elle. Amen. Que toute cellule en elle soit régénérée de la tête aux pieds dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toute cellule en elle soit régénérée de la tête aux pieds dans le nom de Jésus. Amen. Papa, nous prions pour la guérison. Nous te bénissons parce que tu nous exauces au-delà même de notre volonté. Amen. Père, nous te disons merci parce qu'elle viendra ici à rendre témoignage de la guérison que tu as opérée en elle. Amen. C'est à toi l'honneur, la gloire, la majesté et dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Reçois la guérison et déclare que tu es guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce dimanche. Et voilà, les mamans, si vous avez un dernier chant, vous pouvez chanter, célébrer. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu.
es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. pour ce moment, pour ta parole, Tu es bon, ma démarche, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. El Shaddai, Adonai, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. chanter pour toi, Tu es bon, t'élever, tu es bon pour moi, tu es bon. pour Jésus, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es pour bon. ta fidélité, Tu es guéris-la, bon, restaure-la, tu es bon pour moi, tu es bon. Adonai, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Alléluia, Amen,